Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment de lecture. J'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est un ouvrage très connu, souvent abordé dans le programme scolaire ou souvent transmis par nos parents, comme ce fut le cas pour moi. C'est un livre qui est magique à mon sens parce qu'il peut être mis dans les mains, autant dans les mains d'enfants, dans les mains d'adultes, et il conserve exactement le même message, tout simplement parce qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit ce livre en s'adressant à l'enfant intérieur qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est une histoire qui m'a accompagnée durant mon enfance et qui m'a fait sourire, pleurer, et qui m'a appris beaucoup de choses et qui est, je pense, à l'origine de beaucoup de traits de caractère que je peux avoir. Alors, je vais commencer à lire ce livre que je vais donc vous présenter ici pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit livre qui est assez fin, comme vous pouvez le voir, donc il se lit assez vite. Et donc je voulais vous proposer de commencer la lecture aujourd'hui. Je viens déjà d'en faire une. Le problème c'est que je filme avec mon téléphone et mes écouteurs, et j'ai voulu parler près du micro afin de créer un chuchotement agréable. Le problème c'est que c'était beaucoup trop près, c'était pas agréable, donc je recommence en espérant que cette fois-ci soit la bonne. J'ai à côté de moi une tasse de café. J'avais envie de café, donc je me suis fait ma tasse de café et je me suis dit que j'allais venir passer un moment avec vous. Il y a aussi mon orchidée qui est là, une plante assez atypique que j'aime beaucoup, et mes morceaux de bois flottés. Voilà. Je vais commencer la lecture, mais avant toute chose, je voulais dédier ce livre à une amie qui m'est chère, et c'est une amie que vous connaissez puisqu'il s'agit de MASMR, parce que ce livre parle essentiellement d'amitié. Il est très poétique et je voulais dédier ce livre je voudrais lui dédier cette histoire. Voilà. Et je pense qu'elle comprendra pourquoi et que ça lui parlera. Voilà. Je le dédie aussi à toutes les âmes qui suivent MASMR, qui me suivent aussi parce que nous avons des abonnés en commun. Et voilà, je trouve que ce livre illustre très bien l'esprit de l'ASMR, en tout cas l'esprit de l'ASMR que j'ai voulu rejoindre il y a quelques années de ça aujourd'hui. La simplicité, le temps pris pour tapoter sur une tasse de café ou une tasse de thé, pour caresser les pétales d'une fleur, pour raconter de la poésie, pour s'attarder sur des petites choses du quotidien qui permettent de le rendre un peu moins brutal. Voilà, alors j'espère que cette lecture vous plaira et j'espère que vous serez nombreux dans les commentaires à me dire si vous souhaitez la suite de ce livre. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ce n'est pas grave. J'essaierai de trouver d'autres endroits pour lire ce livre, c'est-à-dire sur ma terrasse en soirée, au bord d'un ruisseau. Voilà, de voyager avec le Petit Prince et vous. Alors je vous propose de vous installer confortablement, de vous faire une petite boisson chaude ou froide, suivant le temps que vous avez chez vous, et
de vous caler bien confortablement, de prendre une petite couverture ou d'enfiler une bonne veste un petit peu douce et chaude, de vous créer un petit cocon bien à vous et de vous laisser emporter par le monde du Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens très sérieux. J'ai beaucoup vécu chez des grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Je bois un petit peu de café. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui.
Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Alors aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonniai ce dessin-ci et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. C'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.